dans leur façon, dans leur vision. Alors, à partir de ça, ça m'a poussé à méditer. Donc, des gens se mettent, à partir de cette semaine, à partir de demain, en Amérique, toutes les églises vont venir et ils louent une salle. Ils vont entrer comme cette église, parce qu'on dit Vie Nouvelle va parler de l'adoration selon la vision de Vie Nouvelle. Nous parlons, l'église La Gloire de Dieu va parler de l'adoration selon la vision de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez comment est-ce que les gens commencent à chercher à moderniser les choses que le Seigneur a déjà établies. Amen. Amen. Alors, nous qui sommes les adorations, nous qui sommes nous-mêmes les adoratrices, nous qui sommes nous-mêmes les adorateurs, qu'est-ce que nous disons à propos de l'adoration? Alléluia. Alléluia. Je peux peut-être poser la question à la sœur Bella qui nous chante. Pour elle, qu'est-ce que l'adoration? Donc, elle va dire de sa façon. Maman Jessica va dire de sa façon. Papa Lido, le chef de la musique, va dire de sa façon. Non, quand je mets un do, ré, mi, fa, la, c'est l'adoration. Donc, chacune des personnes a sa façon de l'adoration. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que nous sommes nous-mêmes l'adoration. Nous sommes nous-mêmes l'adoration. Comme nous sommes l'adoration, donc nous sommes. L'adoration ne peut pas être arrêtée. C'est quelque chose qui est en nous, c'est inné. C'est inné à nous. Nous dormons dans l'adoration. Nous nous réveillons dans l'adoration. Nous marchons dans l'adoration. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'adoration. Amen. Amen. Même si tu dis aussi que j'ai des difficultés, toi, tes difficultés là, c'est dans l'adoration. Tes problèmes là, c'est dans l'adoration. Tes inquiétudes là, c'est dans l'adoration. Mais toi, crois seulement que, comme le Seigneur a dit, il cherche les vrais adorateurs. Donc moi, je suis l'adoration. Lui-même va s'en occuper de la situation de ma maladie, de ma situation financière. Mais moi, je marche dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est quelque chose ça m'a beaucoup touché. Que nous sommes l'adoration. Nous ne sommes pas les adoratrices, les adorateurs, mais nous sommes d'abord l'adoration nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc, les gens en Amérique, ils cherchent à se réunir pour chercher comment faire. Je crois qu'ils veulent donner une autre définition de l'adoration. Mais l'adoration, c'est la Bible. C'est le Seigneur qui dit que nous sommes. Donc, c'est une relation que nous maintenons chaque jour, midi, matin, soir, avec lui. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas qu'on cherche à mettre non. L'adoration, c'est quand nous sommes quiet, quand nous sommes. Non, l'adoration, c'est à tout moment. Quand tu prépares, tu es dans l'adoration. Quand tu conduis, tu es dans l'adoration. Tout ce que tu fais, tu es dans l'adoration. Bien aimé, l'adoration, c'est quelque chose qui est très, très important pour la vie d'un chrétien. Nous ne pouvons pas négliger l'adoration. Venir à l'église, c'est une partie de l'adoration. Donner l'offrande, c'est une partie de l'adoration. Aimer ton frère, ta soeur, c'est une partie de l'adoration. Donc, faire tout ce qui donne gloire à Dieu, c'est ça l'adoration. Mais quand tu commences à aller en dehors de l'adoration de Dieu, là tu n'es plus une adoratrice, tu n'es plus une adorateur. Et tu ne vis plus dans l'adoration. Amen. Comme Papa Blaise a dit, comment est-ce que nous nous comportons devant nos frères, devant l'église, devant nos vies, même si nous sommes nous-mêmes, il y a toujours l'adoration. Parce que toi, tu es l'adoration. Le maître de l'adoration, il est là, il te voit. Rien n'est caché en lui. Amen. Donc, bien aimé, l'adoration doit être notre chose primordiale. Primordiale, c'est dans l'adoration. Quand tu te réveilles, adore ton Dieu. Quand tu te marches, adore, tu prépares la sémoule, adore ton Dieu. Même si on te gifle ici, donne un autre côté, adore ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que lui-même, le maître de l'adoration, il a donné l'autre chiffre pour qu'on puisse les chiffrer. Et nous-mêmes, nous qui sommes les descendants de l'adoration. Donc nous devons suivre ce que lui dit. Amen. Nous ne devons pas commencer à manipuler la définition de l'adoration. Mettre ça comme si non. Ceci, c'est la. Non, l'adoration doit demeurer l'adoration, comme la Bible dit. Amen. Alléluia. Mais l'adoration, quand il est en train de taper ton enfant, là, dit que sache que le maître de l'adoration est en train de la voir. Taper là, est-ce que tu es en train d'adorer? Tu n'adores pas. Donc, nous ne sommes pas là aussi pour esquiver les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'on va dire, non, maman, il a dit tout, c'est l'adoration. Non. Taper, ce n'est pas l'adoration. Hein? Se défendre, ce n'est pas l'adoration. Il faut savoir comment se défendre. Comment se défendre? Non. Ça, ce n'est pas
pas l'adoration. L'adoration, c'est qu'est-ce qui donne gloire à Dieu. C'est ça l'adoration. Donc quand tu sais que non, je ne peux pas taper, ça ne donne pas gloire à Dieu, donc ne tape pas. Même si l'enfant ne tape pas, dis seulement quelque chose pour que après l'adoration entre toi et l'enfant puisse s'accomplir. Amen. Alléluia. Donc nous sommes vraiment très très obligés à honorer nos adorations, parce que sans l'adoration, on peut commencer à prier, mais il n'y a pas l'adoration, notre Seigneur n'est pas content. D'autres gens disent que l'adoration, c'est ça la nourriture de Dieu. Je sais que notre frère Lokofe a chanté, Micheline, l'adoration de Bilé Yankolo. C'est ça, non? Alors, est-ce que toi, les Bilé Yankolo, donc, vous savez, pour Nzambaliate, les Alaka, et que vous avez donc, il faut ça, il y a bien pour Nzambalia. Il faut ça, tu dois préparer des bonnes choses pour le Seigneur, pour qu'il mange. Si le Seigneur ne mange pas, comment il va combattre pour toi? Nous savons qu'il envoie les anges et tout, mais lui-même, avant qu'il envoie les anges, lui-même doit s'assurer que tout est en bonne et due forme. Amen. Alléluia. Nous devons reconnaître la valeur de l'adoration. La valeur de l'adoration. Dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir la valeur de l'adoration doit être primordiale. Alléluia. Il y a aussi d'autres choses. Il y a des attitudes pour être en communion dans une adoration profonde. Quand on dit qu'on doit adorer, toi tu ne peux pas rester assis là et les autres adorent, toi tu es là assis. Même pas, tu ne fermes pas les yeux. Des fois avec ton chignon, mais tu dis que j'adore. Non, bien aimé. Ça c'est manquer de Dieu. Nous devons adorer dans toute la simplicité et dans tout l'amour possible. Alléluia. Quand on dit que nous devons adorer, il y a les attitudes que nous devons avoir. Ou bien tu baisses la tête comme j'ai médité, j'ai cherché dans l'encyclopédie biblique. On m'a montré 3 sortes d'adoration, 3 attitudes d'adoration. Tu baisses ta tête, nous pouvons voir ça, même à la maison tu peux aller lire dans Genèse 24, 26. Cela te conduit à une direction claire avec ton Seigneur. Quand tu baisses la tête, tu n'es pas distrait. Donc tu es là concentré et une direction claire avec ton Seigneur. Mais quand tu es la tête, tu vois, donc tu es toujours en dehors. L'adoration n'est pas là. On ne vient pas à l'église. Les chewing-gums là, c'est dehors. Plus bien aimé. Les chewing-gums c'est dehors. À l'église, on ne mange pas les chewing-gums. On ne mange pas les chewing-gums à l'église. Ça, c'est vraiment manquer de notre vie. Devant ton père, quand il te parle, tu ne vas pas commencer à manger ton chewing-gum quand ton papa te parle. Moi, je me rappelle. Même avant que je puisse aller chercher quelque chose, demander quelque chose à mon père, je dois bien m'adresser. Alors, devant ton Dieu, avec ton chewing-gum, la bien-aimée, come on, please. On ne peut pas amener le chewing-gum à l'église. On ne peut pas mettre un chapeau, un homme, tu ne peux pas mettre ton chapeau à l'église. Ici, c'est Dieu qui est le roi des rois. Tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dans tous nos actes, c'est lui qui est le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas amener les chewing-gums. Même si les enfants demandent les chewing-gums, on ne donne pas. Bien aimé, la première position, c'est quand nous baissons la tête. Ça nous permet d'avoir une direction claire avec le Seigneur. Tu n'es pas distrait. Tu peux lire ça dans Genèse 24, 26, quand tu seras chez toi à la maison. Et puis, une autre position, attitude de l'adoration, c'est quand nous levons nos mains. Même si tu ne veux pas te lever, mais même si tu t'assois, lève d'abord tes mains pour élever le nom du roi des rois. Là, ça manifeste que ça nous permet de reconnaître la majesté de Dieu. Et aussi vouloir recevoir. Quand tu élèves tes mains, tu attends que le Seigneur te donne quelque chose. Toi, tu demandes, mais tu ne lèves pas tes mains. Comment tu vas recevoir? Tu es là, on adore. Depuis on va de cas. Ou tout à l'heure, comment on va dire? Oh, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu as pour la ligne. Tu as adoré la yoke, tu as la parce que tu me connais chaque jour, tu me vois chaque jour. Mais maintenant, là, c'est l'adoration. La position que moi je vais prendre, je lève mes mains, je mets ma tête en bas, c'est moi et mon Dieu. Ne me regarde pas. Alléluia. C'est l'adoration que nous venons faire ici. Ce n'est pas en venir regarder les gens. Tu peux lire ça dans Psaume 63, verset 5. Ou bien dans Psaume 141, verset 2.
Cela te permet à contempler la majesté du Seigneur. Et quand tu élèves la voix, les mains, ça te permet à recevoir ce que tu demandes à ton Dieu. Alléluia. Et pour comprendre comment tu vas recevoir ce que le Seigneur peut te donner, tu peux lire ça dans 2 Chroniques 6, 12 à 13. Alléluia. Alléluia. Donc, je donne des versets bibliques comme ça parce que chacune des personnes dit que on nous a beaucoup prêché sur l'adoration. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre la valeur de l'adoration. La valeur de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas, je répète, ce n'est pas quand la musique est douce, quand on plaît, oh non, à quoi tu peux dire, non, ça, c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est ton attitude, ta façon dont tu te comportes, la position que tu prends devant le Seigneur. Parce que toi, tu es adoration. Mais pour que ton adoration soit à 100%, tu dois avoir des attitudes, tu dois accomplir des tâches. Amen. Et l'autre aussi, c'est prosterner. C'est prosterner, cela veut dire s'agenouiller. Mais tu ne t'agenouilles même pas, tu ne t'élèves pas, tu es toujours là, tu t'assois. Donc la concentration pour toi, c'est quelque chose il faut vraiment que peut-être il faut la délivrance pour que tu te concentres pour l'adoration. Bien aimé, mais nous voulons que le Seigneur nous bénisse. La bénédiction vient dans des petites choses. Hein. Ce n'est pas dans des grandes choses. Notre Dieu, il est le Dieu des petites choses, de ce que toi tu vois que c'est des grandes choses, mais lui, il voit petites choses. C'est en ce moment-là qu'il va te bénir. Amen. L'adoration, à parler de l'adoration, agenouille-toi, bien-aimé. Si tu as des problèmes de genoux, lève-toi. Mais si tu n'as rien, toi-même tu sais que tu es en bonne santé, cherche une position. Ou bien tu t'élèves, ou bien tu t'agenouilles. Mais en tout ça, là, toi tu es, Rabbi ne change pas. Tu es en position de qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Si tu es fatigué, reste à toi à la maison. Mais quand tu viens ici pour que tu dis que je pars adorer mon Dieu, bien aimé, ne regarde pas si c'est les yogis, si c'est les Versace, si c'est quoi que tu as porté. Mais tu viens ici pour adorer le Seigneur. Alléluia. Plus bien aimé, ça m'a fait beaucoup mal. Quand je méditais, je mettais sur l'adoration, j'ai vu que, en tout cas, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal pour rien. Mais dans l'adoration, les choses vont aller comme à la roulette. Alléluia. Pendant l'adoration, le Seigneur ouvre les écrits du ciel. Pendant l'adoration, parce que l'adoration c'est la nourriture. Ce qui est passé à lier, on peut mélanger le. Quand le Seigneur est déjà plein, qu'est-ce que tu vas lui demander et qu'il ne va pas te donner? Il va te donner, mais c'est nous-mêmes, nous ne voulons pas préparer la bonne nourriture pour notre Seigneur. Nous ne voulons pas lui donner un repas favorable. Si nous lui donnons un repas favorable, on ne va pas commencer à demander, donne-moi ceci, donne-moi, ça sera à la minute. Alléluia. Parce qu'il a mangé. Il a mangé, il est rassasié. Et il voit que non, ma fille m'a donné une bonne nourriture. Mon fils m'a donné une bonne nourriture. Je dois aussi à mon retour, donc lui donner ce que son cœur désire. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc nous devons nous prosterner. Ça, si tu peux lire ça dans Genèse 17, 3 à 17. Quand nous agenouillons, toutes les attitudes que nous prenons, c'est par rapport à tout notre corps. Bien aimé, tout notre corps doit adorer le Seigneur. Notre corps doit adorer le Seigneur. Ce n'est pas que toi tu l'adores, on adore, c'est tes mains qui adorent le Seigneur. Mais quand ton âme, on est en train d'adorer, toi tu es en train seulement de taper les mains. Ça c'est les mains qui adorent. Mais ton âme là n'adore pas. Ton âme est partie au Congo. Mais toi ici tu es en train de taper les mains. Mais ton âme, ton esprit est parti au Congo. Et puis une personne c'est l'âme, l'esprit et l'âme, l'esprit et quoi encore? Le corps. Mais toi, ton corps là est parti, et ton âme est partie. Tu es resté ici, enveloppe à papa. Alléluia. Il n'y a pas de lettres à l'intérieur, il n'y a pas d'encre à l'intérieur, mais seulement l'enveloppe. Ah, ici même là, tout à l'heure, là, ton âme est au Congo, mais toi tu es ici l'enveloppe. Alléluia. Oh, regarde, tu rigoles. Hein? C'est ça, nous devons, dans les petites choses comme ça, c'est ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas dans des grandes choses, bien aimé, c'est dans des petites choses. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans une adoration profonde. Le Seigneur veut que nous puissions être vraiment prêts
dans une adoration et que quand il va sentir tout ce que nous avons